intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Une nouvelle que je vous annonce officiellement ici, que j'ai appris aujourd'hui et qui m'a beaucoup troublée, ce serait la fin de Transplant Québec. En fait, ce serait même Emma Québec qui serait chargée de la gestion désormais des dons d'organes et de greffes au Québec. Quand je dis désormais, c'est pas demain matin, ça sera à partir du 1er avril prochain. La nouvelle sort ici à cette émission et avec moi, j'ai la présidente de Transplant Québec, Martine Bouchard. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Vous avez appris cette nouvelle-là et je pense que vous attendiez pas du tout à cette décision-là du gouvernement. Non, pas du tout. En fait, on a appris ça tout comme la plupart des gens il n'y a pas tellement longtemps. Puis ce qu'on voit, c'est que Transplant Québec, vous savez, exerce depuis 55 ans maintenant. Puis avec ce projet de loi 7-là, ben, on se voit confier la responsabilité de l'ensemble du don d'organes à une autre entité. On trouve ça hyper regrettable parce que selon nous, ça met en péril la chaîne qui permet à chaque année à des centaines de Québécois de sauver des vies. On comprend difficilement comment ça peut être nécessaire au Québec. On comment comprend vous l'avez... Excusez. J'allais vous demander comment l'avez-vous appris? Alors, on l'a appris avec le sous-ministre qui nous a convoqués, moi et le président du conseil d'administration, pour nous annoncer la nouvelle. Au courant de la journée, depuis ce matin très tôt, on est en rencontre avec le conseil d'administration, on est en rencontre avec les gestionnaires, mais surtout avec les employés pour leur faire part de ce projet de loi-là. Puis on demande vraiment au gouvernement de revoir sa position, pas fragiliser les activités qui, somme toute, sont essentielles pour nous. Puis Québec Transplant doit absolument continuer, Transplant Québec plutôt, doit absolument continuer d'assumer sa mission. Je vous dirais principalement pour deux bonnes raisons. La première, parce que l'expertise est hautement spécialisée, c'est vraiment niché, Transplant Québec. Le don d'organes, vous le savez, ça repose, vous le savez, de première loge, ça repose sur une coordination hyper rigoureuse, avec des délais qui sont très, très courts. Entre les hôpitaux, les familles, les chirurgiens, c'est des bases de données très complexes. Il y a toute la notion de transport, la gestion des familles, la priorité des listes d'attente, des patients qui sont sur la liste d'attente. Toute réorganisation de cette ampleur, ben ça risque des perturbations. Il y a surtout un risque de perte de talent, puis voilà, faut pas perdre les coordonnateurs. Vous avez toute une équipe de coordonnateurs, de médecins, de professionnels du don, de greffe. C'est assez étonnant quand même. C'est une justification économique, vous diriez, Martine Bouchard, qu'on dise, bon, c'est la fin de Transplant Québec, on va donner ça à Emma Québec, on va économiser quoi? 20 millions que vous coûtez au gouvernement? Combien ça coûte, Transplant Québec? Non, pas du tout. On est à 16 millions, puis le 16 millions, je vous dirais la majorité, si c'est vraiment une décision économique, ouais. On pense pas que les économies seront au rendez-vous de par cette modification de structure-là. D'abord parce que la majorité du budget est dévolue aux organisations cliniques. C'est une minorité qui est en lien avec la structure administrative si on se compare avec d'autres organisations. Vous savez, on fait rouler cette organisation-là est très petite, c'est 70 employés. La majorité sont effectivement des coordonnateurs cliniques. Il y a seulement 4 directeurs qui font rouler cette organisation-là, ce qui est un miracle. Et chaque sou, chaque façon de faire, la performance est toujours au rendez-vous. On fait des miracles avec ce que nous avons comme budget qui tourne autour de 14 millions. Je trouve que ça fait des économies de bout de chandelle d'essayer de faire des économies. Puis je comprends pas. Je ne comprends pas où seront ces économies-là. Puis d'après moi, ça va entraîner davantage de coûts parce que, vous le savez, des transitions de cette envergure-là qui ont un impact sur la population directe risquent de vraiment coûter beaucoup plus de sous. Et est-ce qu'Emma Québec a la capacité, la connaissance de reprendre toute la mission de Transplant Québec? Au moment où on se parle, Emma Québec est responsable du sang, est responsable du don de tissu, du prélèvement de tissu. Ça se fait par des techniciens. Le prélèvement d'organes se fait de notre côté par des chirurgiens transplanteurs.
Et les coordonnateurs cliniques, c'est des infirmières. Elles sont toutes et tous infirmières. C'est des infirmières qui sont pas novices dans la profession non plus. Elles arrivent avec une expertise au niveau des soins intensifs. L'orientation est d'une durée très, très longue, justement pour comprendre l'ensemble de l'écosystème et la complexité. Et au moment où on se parle, Emma Québec n'a pas ce personnel-là. Il nous reste 30 secondes. Martine Bouchard, présidente directrice générale de Transplant Québec, vous avez l'intention de vous battre puis de dire au gouvernement que ça n'a pas de bon sens? Tout à fait. Vous allez le dire au ministre de la Santé? C'est quoi votre prochaine... On va le dire à qui veut l'entendre, Mme Maréchal. Oui, c'est le souhait du conseil d'administration. D'abord, c'est un projet de loi. Il y aura une commission parlementaire. Donc, on va déposer un mémoire et on va faire aller nos contacts, mais on va surtout parler à la population, on va parler aux gens qui sont en attente, on va demander de l'aide. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On aura l'occasion de rediscuter plus longuement de ce dossier-là. Merci, Martine Bouchard. Hey, merci, Fred. Je voulais vraiment qu'on ait une pensée pour les employés, Isabelle. Oui, bien sûr. À partir du 1er avril, puis là, vous avez compris, là, c'est pas fini. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toute l'équipe. À demain.